Le 25 juin, la Chambre des métiers et de l'artisanat de Touraine a organisé une journée Connexion Artisans sur le territoire de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire. Cette action, s'adressant aux élus et acteurs locaux impliqués dans le monde de l'artisanat et de son développement au sein de notre circonscription. La première visite a lieu à la boulangerie-pâtisserie Champion dans le centre-bourg de Langeais. Boulangerie labellisée Boulanger de France, marque d'excellence. Le couple boulanger a accueilli les participants dans son fournil en proposant pour accompagner le café des macarons de Langeais en guise de dégustation. Le maître boulanger a notamment évoqué la difficulté de trouver des apprentis qualifiés. Ceci est aussi compliqué par la législation actuelle qui autorise qu'à l'exception qu'un apprenti commence à travailler à 4 heures du matin, ce qui pose problème pour le métier de boulanger. À chaque fois que le boulanger souhaite embaucher un apprenti, il le fait toujours avec cette réserve d'emploi du temps qui obère l'apprentissage. Rendez-vous ensuite à la bijouterie du château, également à Langeais, où les deux jeunes co-gérantes et leur ouvrière joaillière ont présenté leur magasin et leur atelier. Quoique touchées par la fermeture des magasins non essentiels, elles ont pu néanmoins compter sur la fidélité de leur clientèle locale qui génère la plus grande partie de leur chiffre d'affaires. L'avenir de cette petite boutique semble donc assuré, d'autant plus que les jeunes femmes viennent de reprendre le magasin il y a peu. La prochaine étape de la journée se situait à Saint-Nicolas-de-Bourgueil. L'ébénisterie-menuiserie Emma dispose d'un carnet de commandes et prévoit même de construire un 3e bâtiment durant l'été pour agrandir l'atelier. Toutefois, le menuisier regrettait l'augmentation des prix des matières premières qui l'oblige parfois à refuser les commandes. Un peu plus loin, le garage Guillot s'est spécialisé, lui, dans la restauration de véhicules anciens tout en continuant ses missions mécaniques de base. Ni le garagiste ni le menuisier furent véritablement impactés par la crise sanitaire et ils avaient plutôt un regard optimiste vers l'avenir. Après le déjeuner au restaurant La Rose de Pindare, le groupe s'en est allé à Restigné, dans l'entreprise Balif Muret. Vigneron de père en fils, c'est aujourd'hui au tour de la fille de poursuivre le travail, sous le regard bienveillant du père. Le domaine du cèdre respire la tradition et la filiation, ce que nous avons pu retrouver dans les verres dégustés, teintés de rosé ou de rouge. Cap ensuite sur Savigny-sur-Latin. En cette ville traditionnellement dédiée aux Falins, la délégation était reçue par le garage du Latin. Le garagiste fraîchement acquéreur de ce local soulignait l'importance de son atelier pour les villageois qui dépendent, comme dans beaucoup de lieux ruraux, principalement de la voiture. Et quand on est garagiste en milieu rural, il faut être en mesure également de maintenir, dépanner et réparer tout l'outillage, parcs et jardins. Après les lubrifiants, vint le tour des encres photographiques chez la photographe Marie-Dominique Rigolet, qui à son tour nous présente avec beaucoup d'applications son studio avec fierté et pédagogie en plus. Studio qu'elle a lancé il y a quelques années dans cette petite ville. Sage et bonne décision, car elle est seule dans le nord de la 5e circonscription et attire donc une grande clientèle de tous les villages environnants. La dernière étape de la journée Connexion Artisans nous portait jusqu'au bout du département, au domaine solitaire, près de Courcelles de Touraine. Philippe Lamy et son épouse ont fondé l'entreprise Multidrone Service. Ainsi, l'entreprise du couple Lamy reçoit des commandes de divers clients. Par exemple, des gérants d'HLM pour inspecter les balcons de bâtiments, ou des propriétaires qui veulent démousser le toit de leur maison à l'aide d'un drone qui peut pulvériser des produits adaptés. Toutefois, la législation interdit encore l'utilisation des drones pour de nombreuses activités, à l'instar du désherbage dans les vignes. Le couple Lamy est néanmoins confiant pour que cela change et pense véritablement que cela changera dans les prochaines années. Les différentes visites ont permis d'identifier les problèmes que rencontrent nos artisans au quotidien et les élus locaux. Et chacun fera de son mieux pour lever les obstacles
qui freinent encore aujourd'hui le libre développement de l'artisanat.